Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 8 septembre 2019. Sujet: l'homme. Texte d'or, Corinthiens. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lecture alternée, Psaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. La Bible. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit:
celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Et il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Dieu est le principe divin de toute existence, et l'homme est son idée, l'enfant de sa sollicitude. Les Écritures nous apprennent que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est l'idée composée de Dieu incluant toutes les idées justes, le terme générique pour tout ce qui reflète l'image et la ressemblance de Dieu. Père-Mère est le nom de la divinité, nom qui indique sa tendre relation à sa création spirituelle. Dieu est amour. Impossible d'en demander davantage, de regarder plus haut, d'aller plus loin. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu,
est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. La vie de Jésus prouva divinement et scientifiquement que Dieu est amour. Le dessein de l'amour est de réformer le pécheur. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. Il est relaté dans le 7e chapitre de l'Évangile selon saint Luc que Jésus fut un jour le convive honoré d'un certain pharisien, nommé Simon, qui n'avait d'ailleurs rien de commun avec Simon le disciple. Pendant le repas, un incident insolite se produisit, comme pour interrompre cette fête orientale. Une étrangère entra. Elle portait un vase d'albâtre contenant de l'huile odoriférante d'un grand prix, peut-être de l'huile de santal, dont l'usage est si répandu en Orient. Ayant brisé le cachet du vase, elle répandit cette huile parfumée sur les pieds de Jésus, les essuyant de ses longs cheveux qui, selon la coutume des femmes de sa classe, flottaient sur ses épaules. Jésus repoussa-t-il la femme avec mépris? Refusa-t-il son adoration? Non, il la regarda avec compassion. Il ne s'en tint pas là. Sachant ce que se disaient en eux-mêmes les gens qui l'entouraient, surtout son hôte, sachant qu'il se demandait pourquoi, étant prophète, cet invité éminent ne discernait pas immédiatement l'état d'immoralité de cette femme et ne lui ordonnait pas de s'en aller, Jésus les réprimanda par une courte histoire ou parabole. Il parla de 2 débiteurs, dont l'un devait une forte somme et l'autre une plus petite, et leur créancier, commun, les tint quittes tous les 2. Lequel l'aimera le plus fut la question que le maître posa à Simon le pharisien, et Simon répondit: celui auquel il a le plus remis. Jésus approuva cette réponse et fit ainsi ressortir la leçon pour chacun, la faisant suivre de cette remarquable déclaration adressée à la femme: tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi résuma-t-il ainsi la dette de cette femme envers l'amour divin? Il y avait certainement quelque chose d'encourageant dans le seul fait qu'elle témoignait de l'affection à un homme d'une bonté et d'une pureté indiscutables, qui depuis a été considéré avec raison comme l'homme le meilleur qui ait jamais foulé cette planète. Sa vénération n'était pas feinte et se manifestait à l'égard de celui qui devait bientôt, bien qu'on l'ignorât, donner son existence mortelle pour tous les pécheurs, afin que par sa parole et ses œuvres, il puisse être racheté de la sensualité et du péché. Les scientistes chrétiens recherchent-ils la vérité de la façon dont Simon recherchait le Sauveur, par conservatisme matériel et en vue d'un hommage personnel? Jésus dit à Simon que des chercheurs tels que lui donnaient peu de satisfaction en retour de la purification spirituelle qui venait par le Messie. Si les scientistes chrétiens sont semblables à Simon, alors il faudra également dire d'eux qu'ils aiment peu. D'autre part, montrent-ils leur attachement à la vérité ou Christ par une véritable repentance et un cœur brisé, exprimé par l'humilité et l'affection humaine, comme le fit cette femme? S'il en est ainsi, alors on peut dire d'eux comme Jésus dit de cette visiteuse importune, qu'en vérité ils aiment beaucoup, parce qu'il leur est beaucoup pardonné. La grâce et la vérité sont puissantes au-delà de tout autre moyen et de toute autre méthode. Si le scientiste atteint son patient par l'amour divin, l'œuvre de guérison sera accomplie en une seule visite, et la maladie s'évanouira en son néant primitif, comme la rosée disparaît au soleil du matin. Si le scientiste a assez d'affection chrétienne pour gagner son propre pardon et une approbation semblable à celle que Marie-Madeleine obtint de Jésus,
alors il est assez chrétien pour traiter ses patients scientifiquement et user de compassion envers eux. Et le résultat correspondra à l'intention spirituelle. Un état mental de propre condamnation et de culpabilité, ou une foi chancelante qui doute de la vérité, sont des conditions impropres à la guérison des malades. De tels états mentaux indiquent la faiblesse, non la force. Cette mentalité matérielle charnelle, nommée à tort entendement, est mortelle. Par conséquent, l'homme serait annihilé, n'était l'union indissoluble entre le véritable homme spirituel et son Dieu, union que Jésus révéla. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est-à-dire, la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu et qu'il est éternel. Jésus voyait dans la science l'homme parfait qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent, bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. Bien que nous adorions Jésus et que notre cœur déborde de gratitude pour ce qu'il fit pour les mortels, parcourant seul son sentier d'amour jusqu'au trône de gloire, explorant le chemin pour nous dans une angoisse muette, néanmoins Jésus ne nous épargne pas une seule expérience individuelle si nous suivons fidèlement ses commandements. Et tous auront à boire la coupe de douloureux efforts en proportion de leur démonstration de son amour, jusqu'à ce que tous soient rachetés par l'amour divin. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Beckery. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.